d'un homme est déterminant pour authentifier son résultat. Alors aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue déjà à ce numéro Femmes et parcours, une nouvelle émission de chez Myriam. Nous recevons une personne, une dame très particulière. Elle est animatrice, blogueuse, modératrice, mais également actrice culturelle. Et sous cette casquette, elle a été responsable du magazine culturel Ouzouri. Nous parlons de Paul Sarah. Bonjour Paul Sarah. Bonjour Myriam. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation à cette émission. En fait, je te remercie moi de m'avoir invité en fait. C'est moi qui te remercie. Alors pour certaines personnes qui ne le savent pas, vous êtes également électricienne. Alors c'est peut-être à la grande surprise de certains, de l'électricité à l'animation. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon ben, comme tu l'as dit toi-même, c'est un parcours. En fait, l'électricité a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que une fois que j'ai fini au lycée, il fallait s'orienter à l'université. J'étais déjà assez technique dans ma façon de faire. Et donc finalement, j'ai opté pour l'électricité. Et bon, ben, en études, on finit par se rendre compte qu'on a un brin de communication qui est en nous et qu'il fallait par exemple que ça soit arrosé par une personne pour que ça se développe. Et donc j'ai rencontré un homme un jour et c'est un grand dans le milieu journalistique. Et donc c'est lui qui a décidé finalement de me demander de se présenter à un de ses numéros. À l'époque, c'était une émission qu'on appelait Angle. Il recevait des acteurs politiques pour débattre des questions politiques. Et donc, il avait besoin de des étudiants en fait, pour des questions et tout. Et ce jour-là, je me suis présentée et nous avons discuté. Le ministre, il était Alain Akwala à l'époque. Et après ce numéro réalisé, il a remarqué en moi ce brin et c'est comme ça que voilà, je me suis finalement retrouvée aujourd'hui dans la communication. D'accord. Alors, de toute façon, hein, au fur et à mesure, on va te découvrir hein, pendant cette émission. Alors, tu as été responsable du magazine Ouzouri. D'abord, Ouzouri, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ozori vient du Swahili, ça veut dire beau, ce qui est beau. Et donc, lors de la création de ce magazine, il fallait donner un nom. Bon, j'aurais bien voulu donner Kitoko, mais je me disais que Kitoko était déjà assez utilisé dans beaucoup de marques. Et j'aime beaucoup le Swahili parce que le Swahili est une langue très très parlée en Afrique et je me dis que c'est une langue très très bonne et c'est une langue à valoriser en fait. Et donc j'ai opté pour Kitoko mais en Swahili et en Swahili c'est Uzuri. Alors, on va parler de l'expérience. Hein. Est-ce que Ouzouri est le premier magazine auquel tu as, enfin, le premier magazine que tu as dirigé en tant que responsable, est-ce que c'est une première expérience où il y avait déjà eu des actions dans le domaine de l'animation avant ça? Alors, pour ce qui est de diriger un magazine, c'est ma première expérience. C'est une première expérience. C'était la première fois que je présente un magazine, la première fois que je dirige entièrement la rédaction d'un magazine. C'est mon tout premier bébé, c'est ma première belle inspiration publique. Et voilà, c'est ce que je peux dire d'Ozoré. Mais avant Ozoré, j'ai eu à travailler comme reporter dans un autre magazine qu'on appelle Perspective Mag. Et là-bas, j'étais reporter. D'accord. Alors, j'ai appris hein, dans les coulisses que ça fait 4 ans que tu es dans le métier et 2 ans officiellement. Alors, avec Ozuri, quelle expérience est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné par rapport à cela? Parce que c'est vrai que tu as dit que c'est le premier magazine où tu as été responsable en tant que tel. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Les expériences que tu as eu à acquérir par rapport à cela? Bien, ben, étant une personne qui n'était pas dans le milieu de la communication,
Et donc, il était maintenant question pour moi de présenter un bijou comme Ozori et avec quel objectif déjà le magazine avait pour parce que jusqu'à aujourd'hui elle est diffusée, a pour objectif de valoriser la culture congolaise, l'art en général. Donc on va parler de la culture, mais par l'art. Et ben voilà, donc c'est déjà un défi énorme. Et donc pour dire des belles expériences, c'est déjà de mettre au contact avec des opérateurs culturels ou avec des artistes pour pouvoir faire aimer en fait ce produit, pour que les gens consomment en fait l'art, consomment la culture et se rendent bien compte que l'art n'est que l'homme, parce que l'art c'est l'expression d'un artiste qui veut exprimer sa culture, donc c'est l'homme autour, et que qu'on le veuille ou pas, tout le monde est culturel, tout le monde consomme l'art, et on consomme l'art dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ça par contre c'était déjà un défi et qui est pour moi une très belle expérience de pouvoir le présenter comme ça et qu'il soit accepté des personnes qui promouvoient en fait la culture. Et ça, c'est l'une de mes belles expériences. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup d'opérateurs culturels et j'ai pu en fait à travers ce magazine montrer que l'art au Congo en fait est quelque chose qui a de l'avenir et que la culture fait partie intrinsèque de l'homme et que qu'on le veuille ou pas, tout le monde consomme la culture et que ben voilà par Ouzouri, les gens devaient se mettre à primer la culture et à primer l'art. Ça c'est l'une des belles expériences. D'accord, mais pourquoi avoir choisi l'art justement? Parce qu'aujourd'hui, on voit la jeunesse, hein, les gens sont dans la technologie, un peu tout ça, mais pourquoi avoir spécifiquement choisi l'art? Alors Myriam, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art c'est l'expression d'un artiste pour montrer ce qui en est de sa culture. Et la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, c'est l'homme. Donc ça veut dire que l'art montre les événements des hommes, montre ce que c'est que la vie des hommes dans une société. Et qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme dans la société? Manger, aller à l'école, s'instruire, comprendre ce que c'est que des questions philosophiques sur la mort, la vie, l'amour, la gestion d'un État. Toutes ces questions-là sont autour. Et c'est toutes ces questions-là que l'homme cherche à avoir des réponses. Et c'est sur ces problématiques que les hommes cherchent des solutions. Donc, l'art est un domaine qui touche tout le monde, un domaine transversal. Et je me disais que présenter les choses de façon artistique, parce que dans l'art, vous avez le côté beau. Donc, il peut y avoir des difficultés, mais présenter de manière à ce que ça ne soit pas frustrant, je vais dire, vous voyez un peu. Et j'avais choisi l'art parce que je me disais que montrer les choses d'une très belle façon permettra à ce que les gens se challengent et que les choses se fassent avec beaucoup de cœur et mieux. Et c'est pour cette raison que j'avais souhaité et j'avais décidé de me lancer dans l'art en fait, simplement. D'accord. On va parler du parcours, parce que là, justement, l'émission, c'est Femmes et Parcours. Vous êtes notre première invitée dans cette émission. Alors, on va parler de votre parcours. Étant dans le magazine, étant dans la culture, en même temps dans l'électricité, vous êtes modératrice et tout. Dans votre parcours, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? C'est vrai, on va parler des beaux moments, ça viendra. Mais là, on parle des difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Bon, déjà Myriam, je pense que je suis ouais, en parcours de femme. Un parcours a un début et a une fin. Et moi, je pense que je suis dans les débuts de mon parcours professionnel. Je sais pas. Hein. En fait, dans parcours de ma carrière, peut-être professionnelle, je vais le dire. Quelle a été la plus grande des difficultés? Croire en moi-même.
Je suis d'un brin timide et bien que j'ai de l'imagination débordante, il me faut, il me faut avoir des personnes que j'aime autour de moi pour me dire vas-y Paul, fonce, tu peux le faire. Sinon, je bloquais. Un problème de confiance en soi, c'était une chose très 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 permanente. Et ça a été une des choses qui m'a beaucoup bloquée parce que ça m'empêchait parfois d'aller vers ce qui était ce qui était important pour moi. Et ça m'a pas permis de faire des choses plus vite que je pouvais. Et donc je prenais un peu plus de temps pour les faire parce que je craignais que ça ne soit pas accepté. Je craignais le fait que je sois moi acceptée. Je me sous-estimais et je pensais que c'était mieux aux autres de le faire plutôt qu'à moi et que je devais être juste derrière les autres en les poussant. Peut-être en les en les donnant quelques conseils, en disant bah, tiens, moi je te proposerais par exemple de rajouter ça, mais pas que je décide de prendre les rênes comme ça et de diriger en fait. Et ça a été l'une de mes plus grandes difficultés. Alors comment vous avez pu les surmonter? Comment c'est arrivé? Est-ce que un jour comme ça, vous avez découvert, ben, tiens, je peux le faire, donc plus besoin d'être juste derrière les gens pour les pousser, mais moi-même, je peux m'engager. Comment c'est arrivé que vous puissiez justement surmonter ça? Alors, c'est pas l'observation. En étant timide, j'observe beaucoup. Je prends mon temps de regarder les choses autour de moi et de les analyser tout le temps. Et il est arrivé à un moment où je me suis tellement posé de questions en me demandant est-ce que j'étais vraiment aussi, en fait, pas nulle, je me considérais pas nulle, mais est-ce que j'étais vraiment une personne qui devait rester, qui devait pas croire en elle. J'ai décidé d'aller vers des personnes qui pouvaient m'aider. J'ai consulté une psychologue, j'ai consulté une psychologue, elle m'a beaucoup orientée. Et ensuite, j'ai décidé d'apprendre de ce que je voyais. C'est vrai que le fait que je ne m'étais pas lancée très vite n'était pas une fatalité. J'avais un avantage. J'apprenais en regardant. Je ne m'étais pas lancée très vite, mais ça ne voulait pas dire que j'étais désavantagée. Ça voulait simplement dire que je pouvais apprendre des autres et essayer d'ajouter un plus. Et quand j'ai décidé de regarder les choses comme ça, je me suis mise à accompagner les autres. Et chaque fois qu'on m'appelait pour faire un truc, je partais. Je me disais, c'est l'apprentissage. Je vais apprendre pour ajouter de la valeur à ce que moi-même je vais entreprendre. Et j'ai eu par exemple la proposition de travail chez un homme merveilleux. C'est quelqu'un qui met en valeur des talents, il remarque le potentiel chez les gens et il met au talent. Je vais parler ici de Dieu merci Moulepo. J'ai décidé de travailler avec cet homme, d'apprendre en fait de sa façon de faire parce que c'est un homme qui a un regard artistique qui est assez fin. Et j'ai décidé d'apprendre de lui, vous voyez. Et même autour de moi, on me disait, tiens, mais Paul, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Je prenais mon temps parfois, même lorsque les autres maintenant pensaient que j'étais nulle. Je savais au fond de moi que je n'étais pas nulle, mais que je prenais mon temps pour une cause bien bonne. Et voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me canaliser et de choisir l'angle d'attaque pour décider d'entreprendre, en fait. Et je pense que c'est plus ça, en fait, ne pas avoir peur de reconnaître que tu as des manquements, mais que ces manquements-là peuvent être en fait des éléments qui peuvent t'apprendre à te mûrir toi-même, à t'étudier toi-même et à te challenger toi-même pour que lorsque tu feras quelque chose, que tu le fasses pour ajouter de la valeur. Pas qu'à toi, mais aux personnes qui consommeront ce que tu fais. Justement, ça va m'emmener à poser quand même une question sur les, les bons moments passés. Parce qu'après avoir appris sur soi-même, je pense que voilà, les bons moments que vous avez eu à passer dans ce métier, parce que là, ça ne fait que commencer, vous avez dit que vous êtes au début encore, ça ne fait que commencer, mais déjà les bons moments que vous avez eu à passer. Alors, les bons moments que j'ai eu à passer, bon, après, c'est vrai, j'ai réalisé quand même pas mal de choses. Les plus bons moments pour moi, c'est plus émotionnel, je peux le dire. C'est par exemple lors des 11e Jeux africains, lorsque j'ai fait la couverture de, des, des 11e Jeux africains, c'était un très 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 bon moment
parce qu'il y avait un groupement de jeunes que la Fondation Perspective d'Avenir avait reçu pour les aider dans le vivre ensemble. Il fallait accompagner ces jeunes, faire un reportage, un résumé de leur journée et ce qu'il en a été de ces séjours-là à Brazza. Des enfants venus des 12 départements de la République. L'impact en fait de ma présence chez ces enfants, ça a été quelque chose de super incroyable. L'équipe, notre équipe m'appelait la star de ces enfants. Et quand je venais dans le camp où ils étaient hébergés, et que je remarquais la joie parce que je venais et que les échanges, elles étaient bonnes et que je ne m'arrêtais pas qu'à mon travail de filmer et prendre des notes sur leur journée, mais qu'à la fin de leur séjour, ça a été Paul, Sarah, nous t'oublierons pas, merci d'avoir apporté quelque chose, tu vois. C'était fort. Et il y a ça par exemple. Il y a aussi le fait que j'ai rencontré de très 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 belles personnes dans mon parcours. Des personnes incroyables qui n'ont pas arrêté de me faire grandir. Voilà. En fait, si je me mets tous à les citer aujourd'hui, on va se dire qu'il y en aura certains qui ne pourront pas. Mais ce que je veux dire, que j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé en fait à avoir plus grand en fait. Et ça, c'est quelque chose que je chéris tous les jours. Alors on va se détendre un tout petit peu, mais en posant une question sur vous, parce que j'ai été surprise. D'ailleurs, je ne sais pas si votre entourage est aussi surpris que moi. Vous êtes deux personnes différentes, dans la cité et à la télévision. On a l'impression d'être devant deux Paul Sarah. À la télé, waouh, elle est... Et à la cité, elle est une autre personne. Moi, je vous appelle une femme à multiples facettes. Alors, c'est volontaire ou... expliquez-nous un peu. Volontaire, peut-être pas consciemment, peut-être pas. Bon, après, oui, c'est volontaire. Parce que en fait, la télévision a ses exigences. D'accord. Et puis, on n'est pas obligé de ramener ces exigences-là dans nos vies personnelles. Après, de nature, j'ai double personnalité. Je suis à la fois extravertie et introvertie. Et donc, dans la cité, je suis quelqu'un de introverti. Et à la télévision, je suis extravertie. À la télévision, j'ai juste envie de montrer ce qui doit passer sérieusement, mais pour que les gens percutent en fait la chose telle qu'elle se présente, avec toutes les ondes positives qui accompagnent la chose. Et voilà, donc j'attire l'attention sur ce que je présente. Mais dans ma vie de tous les jours, je n'aime pas attirer l'attention sur moi. Et donc, je m'arrange à ce que ça se limite. Ah ouais, c'est la voisine du quartier. Ah ouais, c'est ma collègue de l'école. Ah ouais, mais c'est une amie. C'est ma vie de tous les jours. Voilà, c'est pas la star de la télévision, parce qu'après quand tu fais la télévision, de toutes les façons tu deviens une personnalité publique et donc certains te prendront pour une star. Donc j'ai pas envie que ma vie privée soit une vie de star. Je veux être ce que j'ai toujours été depuis mon enfance, celle qui se baignait au marigot, voilà, et celle qui aimait jouer avec ses amis, et celle qui était parfois dans son coin, être moi simplement. Ça n'influe pas quand même un peu sur la vie, enfin, la vie personnelle par rapport à la vie privée plutôt. Est-ce que votre métier n'influe pas quand même sur votre vie au quotidien? Oui, ben il y a toujours des impacts. Après, comme je l'ai dit, c'est à toi ou à moi, c'est à chacun de décider comment est-ce que tout ce regard-là va influencer ta vie privée en fait. Donc c'est vrai qu'il y a de l'influence, mais après nous essayons de canaliser les choses, hein. On se dit, ah tiens là, attention Paul, c'est le professionnel, mais ça rentre trop dans la vie privée. Attention, faut décaler les choses. Récemment, on a vu à la télévision, vous avez reçu un prix décerné par le studio de 110. Alors, vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors déjà, c'était une grande surprise. La veille des remises de prix, je reçois un appel pour dire vous êtes Paul Sarah. J'ai dit oui, oui, je suis Paul Sarah. Est-ce que vous pouvez venir
à l'Institut français, il y a une lettre de recommandation qui vous attend. Vous avez été nominé dans la catégorie médias. J'ai dit, quoi, c'est quoi ça? Je me dis, ah, c'est sérieux le truc? On me dit, ouais, 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 madame, vous pouvez venir pour récupérer votre lettre de nomination. J'arrive, je vois la note de nomination, vous êtes nominé. Je me dis, wow, c'est déjà une victoire. Le simple fait d'être nominé, euh, le magazine, c'est vrai que ça faisait 2 ans que j'étais dans le monde des médias, mais j'étais pas visible. J'étais carrément dans les coulisses, j'étais plus technicienne. Voilà. Et le magazine, ça faisait 6 mois qu'il était public. Donc ça faisait 6 mois que j'étais maintenant devant les projecteurs. Et qu'on me dise que je suis nominée déjà en 6 mois, je me suis dit, yes, ça c'est Dieu merci. Vous voyez un peu? Et voilà, je me suis rendue le lendemain et surprise d'être appelée et d'être primée. Voilà, Révélation Média 2018 dans le code de Studio 210, c'était simplement amazing. Et est-ce que ça produit en vous quand même un sentiment de satisfaction par rapport au travail accompli jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ont, c'est vrai, un parcours, mais avoir des récompenses comme ça, déjà dès le début, c'est vrai que c'est encourageant, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être satisfaite? J'ai plutôt eu le sentiment euh, de reconnaissance envers toutes les personnes qui ont cru en moi ces années. En, en ayant en fait ce trophée dans les mains, j'ai eu envie de les avoir autour de moi et pour leur dire, les gars, c'est grâce à vous en fait. J'ai des amis de loin, tu vois, généralement quand tu fais ça, tout le monde ne te pousse pas, tout le monde ne croit pas en toi. Et même des personnes qui sont autour de toi, il y a des gens qui te disent ouais, tiens, je crois en toi, mais ils te le disent simplement pour ne pas te blesser, pour ne pas te décourager, parce qu'ils ont peur d'être francs envers toi en te disant ah, mais tu sais, Paul, le truc là, vraiment, je te demande, tiens, je te dis ça juste pour voilà, te flatter, quoi. Mais j'étais reconnaissante envers toutes ces personnes qui ont cru en moi. C'est des personnes qui me disaient Paul, nous, on te voit Oprah Winfrey. Je leur disais, vous rêvez un peu trop, mais quand j'ai reçu ça, c'était ce sentiment. Et je veux bien profiter de cette occasion pour dire que, personnellement, pour moi, recevoir un trophée, c'est pour te dire, encourage les autres et ne t'arrête pas. Et vas-y. Pas pour qu'on t'élève plus, mais pour que tu apportes de la valeur aux autres tels que les autres t'ont apporté de la valeur. Le trophée te rappelle juste que tu as fait un travail, mais parce que tu as été entouré de bonnes personnes que tu es arrivé là, parce que tu t'es mise au travail que tu es arrivé là et que ça ne devait pas s'arrêter. Ça doit être derrière toi pour ne pas que tu te focalises sur ça, pour que tu ailles vers d'autres challenges. Et c'est ça, sérieusement, que je veux passer comme message et de dire à toutes les personnes qui entreprennent que s'entourer des bonnes personnes, c'est la première des richesses et c'est le premier trophée que vous pouvez avoir. Alors, on est déjà pratiquement à la fin. On aurait tellement voulu continuer cette émission, mais bon, on est déjà à la fin, donc je vais vous remettre la parole pour nous dire votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a eu à s'échanger et parler de votre projet aussi, s'il y en a pour l'avenir. Alors pour les mots de la fin, tout ce que je voulais dire, c'est que on a des talents, on a tous des talents cachés qu'il faudrait juste apprendre à les découvrir. Ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre moins de temps, ça dépend de tout un chacun. Et ce qui développera ce boom là, c'est ton environnement. Et donc il est question de bien s'entourer et de ne pas perdre ses valeurs. Qu'il en est, quelles valeurs l'on défend, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est par exemple un message que moi je passerai à la fin. Je tenais vraiment à le faire. Et bon, des projets, oui, nous avons des projets, toujours dans le milieu, dans le cadre de l'audiovisuel, dans le cadre des magazines télévisés. Déjà, j'ai mon blog qui est opérationnel, PS Electropole, et où je mettrai en valeur des artistes,
je mettrai en valeur la culture congolaise, mais aussi africaine par rapport aux rubriques. Et donc, à travers ce blog, je fais appel à toutes les personnes qui veulent s'exprimer. Je vais être le passerelle, je vais être l'intermédiaire entre les promoteurs et les artisans d'art, simplement. Et voilà, les artisans d'art, l'intermédiaire. Et donc, c'est un blog pour tout le monde. Et tous les sujets, ils sont acceptés, mais présentés de manière artistique. Et très bientôt, vous aurez sur Internet, mais aussi sur nos médias nationaux, des nouvelles émissions signées Paul Sarah, avec toute son équipe, avec toute l'équipe autour, un groupe d'amis. Ça, c'est à découvrir très bientôt. C'est pour ça que j'invite les gens à me suivre en fait sur mes liens sociaux et pour découvrir la suite. D'ailleurs, on vous informe qu'on va la recevoir hein, pour parler longuement, long et en large de tous ces projets et de toutes les réalisations. Alors, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro Femmes et Parcours.